Salut, c'est Megumi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors aujourd'hui on est samedi, je devais sortir ma vidéo demain et j'étais en train de bûcher sur la nouvelle vidéo de Make Up and Blabla. Et franchement je crois que ça aurait été une vidéo assez bâclée, j'aurais pas vraiment apprécié. Et là, qu'arrive-t-il? Il arrive ça, un cadeau de ma maman. Donc c'est le cosplay de Navia de Genshin Impact. Elle l'a pris en 2XL parce qu'apparemment elle a peur de prendre XL parce que je sais pas, peut-être que je suis trop grosse. Mais c'est pas grave, on va tester ça. Du coup j'ai un peu peur que ce soit grand, mais il y aura l'essayage dans tous les cas parce que ma maman est à côté. Donc si j'ai des difficultés à le mettre, il y aura quand même l'essayage. Et je vous dirai qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Donc voilà. Donc, c'est parti! Wow. Alors, on a ça. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a l'air d'avoir des scratchs, des trucs et des machins dans tous les sens. On l'ouvrira après. Des petites épingles à mettre à droite à gauche. On l'ouvrira après. Moi, il y a un truc qui m'intéresse et c'est la grosse pièce. Encore un petit sachet. Oh! On va l'ouvrir ça maintenant parce que c'est intéressant. Regardez-moi ça! C'est l'œil de Navia. Il est plutôt bien solide. Le système de fixation, j'ai jamais vu ça. Ok, c'est pas un système de fixation. Truc génial. On peut mettre des piles pour que ça s'allume. Ah ah! Ah franchement, il nous régale, il nous régale. J'ai pas les piles malheureusement, parce que c'est des piles rondes et j'en ai jamais. Mais je vous mettrai ça en story dès que j'aurai acheté les piles, sur mon compte Instagram. Et sinon, ça s'accroche avec une petite épingle. Voilà. Oh là là, il nous régale, Hugo. Donc. Ok. J'ai fait tomber un truc. C'est pas grave. Alors ici, nous avons le petit nœud. Oh, vous verriez la qualité. Enfin, vous sentiriez la qualité plutôt. C'est un truc de zinzin. Regardez-moi ça. C'est magnifique, on est d'accord. Il y a une épaisseur dans le nœud pour pas que ça retombe. Et ça se fixe comme cela. Bon. Bon. Le tissu, ici, il est légèrement pailleté. Regardez-moi cette zinzinnerie. Et des deux côtés, s'il vous plaît. Il y a un petit dégradé sympa, là. Je sais pas si vous voyez. C'est mignon comme tout. Je valide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ok, c'est le collier de Navia, je crois. Oh. Regardez-moi cette jolie pièce. C'est super joli. Ça marche avec un scratch. J'espère avoir le coup qu'il faut, quoi. Voilà. Comme ça. Voilà, on laissera après, vous en faites pas.
Ensuite, qu'est-ce donc que cela? Je pense que c'est une ceinture. J'ai remarqué que sur Doki Doki, les encres, elles étaient en version solide. Et je me dis, ok, comme ça fait un peu cheap. Mais je me dis, est-ce que c'est pas plus pratique dans tes mouvements quand tu vas en convention? Parce que si tu veux te pencher et que tu as une encre qui te rentre dans le bide, en soi, ça fait mal, normalement. Donc, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des encres comme ça en toc? S'il y a quelqu'un qui a acheté le cosplay de Doki Doki, répondez-moi parce que je suis intriguée au niveau des encres. Sinon, le tissu, là, il est très très doux. Franchement, très bien. Et c'est retenu par 2 ficelles de chaque côté. Voilà. Et j'imagine donc qu'il faut faire un nœud. Elle arrive. Regardez-moi ça. Je crois qu'en fait, ma mère, elle a bien fait de prendre 2 XL. Oh, elle connaît tellement bien sa fille. Regardez-moi ça. Il est magnifique, le tissu. Oh, et puis la fermeture, look at this. La fermeture, c'est pas une fermeture en carton. Ça s'ouvre. Et ça se referme. Oh là là! Alors, on a ici des passants pour les bretelles. Juste ici. Ici, c'est fait en truc super fin pour que ça fasse un petit effet transparent. Il y a 2 couches de jupons sur la petite jupette ici. Ça, c'est pas de la soie ni rien, mais c'est très brillant et j'aime quand ça brille, donc c'est parfait. Ensuite, on a une couche, 2, 3, 4 et 5 couches de tissu au total. Donc je pense, j'espère surtout, qu'avec autant de couches, il ne faudra pas mettre un jupon. Parce que si on met pas de jupon et que ça ressemble à un truc blond, ben c'est pas ce que j'espère. Donc voilà. Mais, il y a aussi là, c'est brillant. Il y en a qui trouveraient peut-être ça cheap, mais moi j'aime bien. Là, ici, on a le tissu qui brille un peu. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Là, pareil, non, j'ai pas fait le tour. La dentelle aussi, enfin les froufrous, ils brillent un peu, regardez. Ils ont fait un petit effet métallisé, j'aime beaucoup. Ici, ils ont été collés des perles. Ça correspond vraiment beaucoup à la tenue officielle de Navia. Donc voilà, j'ai très hâte de l'essayer. Enfin bref, continuons. On entame ce sachet-là. Ah, il fait chaud, hein? Qu'avons-nous là? Ouh là là! C'est une petite manchette. Il est où le... Alors il y a... Enfin, je pense que c'est une manchette. Oh, regardez ça! Oh, la beauté! Oh là là! Regardez-moi la qualité du tissu! On fait en sorte que ça donne un effet de bourgeoise, là, comme Navia. Ok, j'ai trouvé l'entrée du trou. Et donc, voilà.
C'est tout doux. Ici, en vrai, ils auraient pu mettre de la vraie dentelle, ça aurait pas coûté super plus cher. Hein. Ils abusent. Et voilà. Au niveau de l'élastique, tout va bien, je pense. Petit nœud et tout ça. C'est plutôt pas mal du tout. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est confortable, ce petit manchet là. Franchement. Ouais. Ok. Nous avons la deuxième petite manchette. Trop mimi, comme toujours. Oh, j'aime beaucoup ce côté dentelle dorée, là. Ça fait vraiment riche. J'avais pas vu. Il y a un petit strass qu'ils ont collé dessus. Attention à ce que ça ne se décolle pas. Mais c'est très très classe. Ok. 2 petits strass. C'est très 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 classe. Ça va être compliqué de s'habiller. Il y a beaucoup d'accessoires, les gars. Il va bien falloir regarder la référence parce que sinon ça risque d'être compliqué et on n'aime pas s'habiller à l'envers. Ensuite, on a la petite paire de bretelles qui va avec la robe. Voilà. Ok. La partie qui me fait le plus peur en vrai. Est-ce qu'ils vont tenir toute une convention sans bouger? Je nomme les chaussettes. Et est-ce qu'ils seront à la bonne taille pour une personne aussi grande que moi? Tout reste à voir. Vous le verrez pendant l'essayage. Ouais, je suis en forme, je sais. Alors, je vous en montre qu'une sur deux parce que logiquement c'est les mêmes. Je regarde. C'est les mêmes, allez hop. Et alors, ici, ils ont donné un effet plastique. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est bien au niveau de derrière, c'est qu'il y a 1, 2, 3 élastiques. Et on espère que ça va bien serrer. Après, au niveau du tissu, c'est à peu près le... Ah, c'est des chaussettes, s'il vous plaît. Enfin, des chaussettes, des tubes. Voilà. Alors, il y a moyen que les tubes, je doive les couper si ils sont trop petits. J'aurais préféré juste des leggings, quoi. Ça aurait été mieux. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ici, il y a le petit ruban. Toujours tissu légèrement brillant. Donc comme je le disais, tissu exactement pareil que celui des gantelets. Et il n'y a rien d'autre à ajouter au niveau des chaussettes, si ce n'est que ouais, je suis un peu inquiète, mais en vrai ça va faire le job dans tous les cas. Voilà. Alors après, les accessoires, je n'ai aucune sainte idée d'où ils se montent. Ok. Qu'est-ce que c'est que cela? On a... Oh là là. Une mitaine. Je pense que c'est une mitaine. Avec de l'autre côté, un gant. On va voir tout de suite si le gant, il est adapté à la taille de mes grosses mines. Oh! Ils ont utilisé un bon tissu. Faites pas attention à mon doigt tordu, ça c'est ce qui fait mon charme, mes trucs tordus. Voilà. Donc voilà, franchement, même si vous avez des grandes phaluches, ça passe. Et ça, c'est cool. Merci, Hugo.
Parce qu'on sait tous que quand on a des grandes mains, des grandes jambes, c'est la galère de trouver des gants à sa taille quand on achète un cosplay tout fait. Donc là, merci beaucoup, il est parfait. Alors ensuite, d'autres accessoires. Ceux-là, je ne sais pas du tout où ils sont. Je pense que ça se met au niveau du cou. Alors, s'il vous plaît, vous auriez pu peindre de l'autre côté. Hein? Ça vous aurait pas coûté beaucoup plus cher. Et de face, ça donne ça. Ouais, donc je pense vraiment que ça se met là. Parce que j'ai vu à l'intérieur de la robe. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Ou alors que j'ai rêvé, c'était sur l'autre. Ouais, j'ai dû rêver, je crois que c'est sur la robe de Furina que j'ai vu ça. Ouais. Mais dans tous les cas, ça doit se mettre au cou, techniquement. Ah, non, je sais. Attendez. Que je retrouve la bonne pièce. Alors, ici, on a la robe. Une jambe. L'autre jambe. Un bras. Une mitaine. Un bras. Une ceinture. Ah, le collier. Voilà. Ici, on a une petite attache. Je ne suis pas bigleuse. Voilà. Tout va bien. Et ici, il y a une attache, mais de l'autre... Ah oui, si aussi. Donc ça doit se mettre... T'as le cou comme ça, bien serré là. Et au-dessus, tu attaches tes breloques. Ah ouais, ça fait charger quand même. Pas mal. Enfin, ça tombe, je dis totalement de la merde. Hein, donc on verra bien à la période d'essayage, je regarderai correctement le cosplay. Ensuite, qu'avons-nous là? Des boucles d'oreilles qui sont tombées. Wouhou! Oh là là, elles sont d'un bleu. Bon, comme on peut s'y attendre, c'est du toc, hein. Mais regardez-moi le toc de qualité. Il est magnifique. Ça correspond totalement au bleu utilisé sur la robe et tout le cosplay en lui-même. Donc voilà. L'attache, par contre, si vous n'avez pas les oreilles percées, vous l'avez dans l'os, ce qui n'est pas mon cas. Donc mes condoléances pour vous. Et ensuite, les derniers petits accessoires. Pourquoi je fais toujours tomber quelque chose? C'est un scandale! Alors, il restera à terre le temps que je présente les trucs. Voilà. Nous avons ici un nœud noir qui s'attache comme ceci. Vu la tache, je me dis qu'il serait peut-être dans les cheveux, ce serait pas si déconnant que ça. Donc voilà. Ensuite, que ça peut se mettre ça. Nous avons ça qui s'attache avec un élastique. Nous avons un ruban mêlé. Oh oh, merci, oh, vous êtes trop généreux. Ah! Et nous avons deux nœuds comme ça, qui s'attachent comme ça.
Donc quand c'est des petits neuneux comme ça, je me demande si ça va pas au niveau des jambes. Hop, ça fait un peu truc de porte-jartel, vous voyez. Donc je me demande. Voilà. Et comme promis, le deuxième neuneu exactement pareil. Alors franchement, le tissu utilisé pour les neuneux, il est quali. Il brille bien. Les bords, ils ont été brûlés, donc aucun risque d'effilochage. Ils ont fait ça proprement. Ok, le dernier truc, c'était, comme je vous ai présenté, un truc qui s'attache avec un élastique. Donc voilà. Honnêtement, attendez, je m'assieds bien quand même. Parce que si on est mal assis, après, c'est inconfortable pour parler longtemps. Même si je pense que ça va pas être trop long. Il fait chaud, hein. Alors, honnêtement, pour parler de ce cosplay, je pense qu'il est très très bien. Je ne connais pas du tout le prix. Je vais être obligée de faire des recherches. Désolée, maman. Mais, non, je vais pas faire de recherche au niveau du prix. Vous le trouverez facilement sur internet. Mais après, parlant de UOO, je pense que la qualité, elle est toujours au rapport qualité-prix. Donc, c'est pas mal du tout. J'espère qu'il vous a pas coûté trop cher à vous. Moi, je l'ai gratuit. Et, je rigole, pardon. Que dire de plus? Le tissu, il est très bien choisi, il correspond vraiment bien au personnage de Navia. Ça donne vraiment le côté bourge qu'est Navia. Il y a beaucoup d'accessoires et ça c'est le truc compliqué dans ce cosplay, j'ai l'impression. Et ouais, j'espère qu'il ne faudra pas d'aide parce que sinon je pleure. Mais sachant que la fermeture, ah oui parlons de cette fermeture, la fermeture elle est géniale, elle est discrète et solide et elle fonctionne. Franchement c'est un gros plus. Donc voilà. Et en parlant de cette fermeture encore, elle est sur le côté, donc ça aide et ça n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour mettre le cosplay. Et ça, franchement, je pense que c'est une grande progression. Voilà, on va appeler ça une grande progression. Donc voilà. Maintenant, essayage. Me revoilà. Alors, voilà, comme vous pouvez voir, il est mortel, mais mortellement compliqué à mettre. J'ai eu besoin de la madrée, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On a les petits accessoires là que j'avais pas vus. Le collier, très joli. Les petites bretelles, voilà. La partie la plus difficile à mettre, c'était le ruban ici pour dans les passants. Donc impossible de mettre ça tout seul, malgré la fermeture là. Ensuite, on a la petite ceinture, pareil, à nouer par derrière, compliqué. Autre truc chiant, ces fameuses chaussettes, ça va, elles me vont. Mais, attendez, je vais prendre le fameux tabouret. Voilà, les fameuses chaussettes. Mais, ça va glisser, du coup je vais devoir reprendre ici et fixer comme ça. Pour être sûr que ça ne tombe pas. Donc voilà ce que ça donne de derrière. De côté. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est de très bonne qualité. Et je ne suis pas déçue du tout. Au contraire, je l'adore. Ah, et les fameuses petites boucles d'oreilles. Magnifique. Donc voilà pour ce cosplay. La qualité est vraiment au rendez-vous. Si ce n'est que ça, c'est pas de la dentelle. Petit autre bémol,
On a l'œil divin qui est tellement lourd que bah, ça bouge. Donc triste un peu. Ça, une fois que vous l'avez mis, vraiment ne l'enlevez plus parce que je me suis pété un ongle. Hein, ça pareil, je pense ça va plus bouger de mon cosplay. À moins que je dois le laver à la main évidemment. Et sinon voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer les petits accessoires des petits pitous. Voilà. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Sur ce, amusez-vous bien.